C'est parti, bienvenue au Vigilante Culture Club, à peu près podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel avec 100% spoiler. Donc l'objectif de ces playlists est d'écouter cela en mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Cette vidéo, elle est dédiée au nouveau film live action de Marvel, donc Captain America Brave New World, situé dans la saga du multivers et dans la phase 5. En première partie, nous allons parler de mon avis général, donc je mettrai la note de 6 voire de 7 sur 10 au film. Au niveau physique et multivers, le film se passe dans le temporel principal de l'univers principal du MCU, qui est le donc un 999, rappelons-le. Euh, donc on voit donc l'adamantium, le métal donc qui enrobe le squelette de Wolverine est la source de plusieurs convoitises dans le film. C'est clairement le plot et le multivers est abordé dans la scène post-générique. Au niveau cinématographique, le film fait partie de l'univers euh, donc cinématographique du MCU et il a des liens avec plusieurs projets. Alors il a des liens donc très forts avec la série donc Falcon and the Winter Soldier, donc notamment donc avec la présence du nouveau Captain America qui est Sam Wilson et du nouveau Faucon qui est Joaquin Torres, mais aussi un beau caméo de Bucky Barnes. Il a des liens très solides avec le film donc Eternals car euh, donc il y a Ross qui évoque que le céleste donc Tiamut est composé donc d'adamantium et il est montré d'ailleurs donc plusieurs fois dans le film. Il a des liens qui sont assez légers mais qui ont le mérite d'être là donc avec le film donc Black Widow donc avec la présence de Sabra donc Ruth Baxteraf qui est une veuve et qui n'est pas une mutante comme dans les comics. Mais aussi avec Black Panther, donc Wakanda Forever, car les deux tenues de Sam sont composées donc de vibranium. Et c'est dommage d'ailleurs de ne pas avoir mis un personnage donc wakandais. Et il n'y a quasiment pas de lien, et c'est pour moi un des problèmes donc du film, donc avec la série donc chez Hulk. Donc comme vous savez, donc Ross il va se transformer donc en Red Hulk, et en fait donc sa transformation donc elle est due donc à des médicaments qui sont pleins de rayons gamma en fait qu'il a ingéré. Et c'est dommage de ne pas avoir utilisé le sang donc prélevé donc dans She-Hulk donc via notamment dans donc Intelligentsia. Donc ça aurait été bien de relier donc Intelligentsia avec le personnage du leader qui est le vrai antagoniste donc de ce film-là. Et donc aussi avec Secret Invasion, ça m'a étonné, mais il n'y a aucune mention ni du donc de l'ex-président donc Gritson, donc ni des Skrulls et encore moins de War Machine. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a des très légers, bon, c'est ça qui est un peu dommage, donc teasing avec des projets, principalement avec le film donc Thunderbolt qui va très certainement changer de nom, donc avec le caméo de Bucky qui donc doit partir à un gala et qui se présente au Congrès américain, mais aussi avec donc la formation des nouveaux Avengers et la scène post-générique donc du leader donc qui évoque donc d'autres mondes qui vont venir donc combattre ce monde-là. Euh, il fait donc il fait référence bien évidemment donc à des dimensions mais aussi donc à des univers et ça tease le film donc Avengers Doomsday. Et ce qui est aussi un peu dommage, c'est que pour moi, il y a des petites occasions donc manquées. Il n'y a pas de caméo, donc par exemple de Sprite, qui est là donc une éternelle et qui est plus une éternelle d'ailleurs, donc parce que donc, dans le film Éternel, donc elle devient donc un être humain, c'est dommage de ne pas l'avoir montré. Il n'y a pas la présence d'un personnage donc d'agent of Shield, donc comme vous savez, j'aime beaucoup cette série, donc c'est dommage de ne pas faire de lien. Elle a des liens donc avec la première saga, mais très peu avec la seconde saga. Il y a aussi donc aucune présence donc à la fois des anciens Avengers, mais aussi des nouveaux donc qui veulent être donc des nouveaux Avengers. Et il n'y a pas la présence pour moi de Steve Rogers. Ça pour moi c'est vraiment dommage. Donc parce que ça aurait pu permettre donc d'améliorer le box-office de ce film. Et il y a vraiment donc une utilité en fait scénaristique donc à utiliser donc en tant que vieux Steve Rogers, le dirigeant du Shield. Mais peut-être que Marvel donc voulait garder donc cette option donc pour Avengers Doomsday. Donc du côté donc de Eternal Sprite, donc peut-être qu'ils ne voulaient pas le montrer. Et du côté donc d'un personnage donc d'Agent Oshi, donc peut-être qu'ils vont le montrer donc dans Avengers Secret Wars. Et du côté des nouveaux et donc des anciens donc Avengers, donc peut-être que là encore une fois donc ils veulent le montrer donc à la fois dans le film donc Thunderbolt, et aussi dans le film Doomsday et dans le film Secret Wars. Et aussi, parce que c'est important de le rappeler, ça aurait été sympa de voir donc un caméo donc de Agent Carter, mais pour le coup c'est un peu compliqué parce que le personnage donc d'Agent Carter est mort dans Captain America 2. Mais ça aurait été bien de trouver donc un moyen de faire un lien donc avec cette super série. Mais de rumeur, donc certains personnages de cette série donc reviendront dans la série Vision. Donc au niveau de la réalisation, il y a beaucoup de belles scènes d'action, donc notamment
Donc le combat donc autour du Céleste de Tiamut, c'est aussi donc avec le réel Dult qui est très bien fait. Le genre du film est un thriller, mais par moments certaines musiques et certaines blagues viennent de sortir de cette tension donc un thriller doit imposer. Et le film il dure moins de 2 heures et il a vraiment donc une impression de compressé. Donc il aurait mérité donc minimum donc 2h15, mais peut-être même donc 2h30 donc pour explorer donc le lore de certains personnages et pour introduire donc de nombreux caméos. En partie 2, nous allons parler des personnages. Alors les personnages qui sont présents, donc tout d'abord les protagonistes, donc Sam Wilson, donc Joaquin Torres, la copine de Sam qui s'appelle donc Taylor, qui est une agent des services secrets, donc le personnage de Sabra, donc Ruth Batseraf, qui est une veuve et pas donc une mutante, le personnage donc d'Isaiah, donc Bradley, qui est le premier donc Captain America noir, donc rappelons-le, et aussi le personnage de Hulk, parce que donc même s'il n'est pas présent physiquement, il est montré donc dans un reportage qui reprend la bataille que nous avons vue donc dans l'incroyable Hulk, la bataille donc de Harlem, donc et d'une certaine façon le personnage donc de Ant-Man, qui n'est pas montré mais qui est mentionné comme un running gag par Falcon. Donc il y a aussi de beaux caméos, donc le caméo donc de Bucky, donc la scène de l'hôpital. C'est bien de l'avoir vu, donc parce qu'il a été dans tous les films de Captain America, donc et surtout ça va faire un lien avec le prochain film donc Thunderbolts. Donc, et le caméo de Betty Ross, qu'on n'avait pas vu depuis le film donc Incroyable Hulk. C'est très bien de l'avoir vu. Donc, d'abord dans un caméo qui est vocal et ensuite physiquement lorsqu'elle va voir son père qui est enfermé donc à la fin du film dans la prison du Raft. Et ça pourrait teaser aussi une future donc, transformation en Red She-Hulk. Du côté des antagonistes, il y a principalement trois gros antagonistes. Alors d'ailleurs, donc d'abord donc Sidewinder qui est le chef de la Société des Serpents. C'est très bien de l'avoir mis, mais c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir mis dans son costume, dans Comics Accurate, de ne pas avoir présenté ses pouvoirs et de ne pas avoir présenté son lore. Donc au final, je trouve que Marvel a fait vraiment du mauvais boulot donc avec ce personnage qui n'est pas assez bien exploité. Donc le personnage donc de Ross, qui est le futur Red Hulk, qui est pour moi le personnage principal de ce film, et aussi le personnage de Samuel Stearns, donc le leader. Donc à noter qu'il a jamais été appelé donc le leader dans le film, ce qui est vraiment dommage. Et on voit aussi le personnage de Copperhead, et encore une fois, il n'a pas été appelé par son vrai nom. C'est un membre de la Serpent Society qui a donc un léger combat donc, au début du film avec le personnage de Sam Wilson. Du côté des personnages non présents, et encore une fois, donc tous les personnages que je vais vous citer donc, auraient pu ramener donc, quelque chose au film, c'est dommage de ne pas les avoir mis. Donc le personnage de Patriot, donc Elijah Bradley, on aurait pu le montrer donc comment il a acquis ses pouvoirs, donc notamment donc pourquoi pas via donc une transfusion sanguine. C'est vraiment dommage et on sait qu'il va faire partie du roster des Young Avengers qu'on pourrait voir soit dans un film ou dans une série qui porte ce nom-là, soit dans un autre projet. Donc d'ailleurs, on sait qu'il a fait partie du film, mais il a été coupé donc lors de la dernière version du film. Donc on voit aussi le personnage de She-Hulk. C'est dommage qu'on la voit pas. Donc comme j'ai dit, donc ça aurait été très utile donc pour faire la justification donc de la transformation de Ross, pourquoi pas avec son sang qui a été utilisé. Il y a des rumeurs qui ont évoqué le fait qu'elle était présent donc dans les premières étapes du film, mais qui l'ont vite coupé. Donc à voir est-ce que c'est vrai ou pas. Le personnage de Scar, ça aurait été très utile en fait de le montrer et pourquoi pas de le tuer afin de teaser en fait une colère du personnage de Hulk. Donc pour un projet donc World War Hulk, c'est dommage de ne pas avoir donc utilisé donc le personnage donc dans un tel scénario. Le personnage donc d'Amadeus Cho, c'est un jeune Hulk donc qui maîtrise sa transformation de manière très bien, qui est le fils donc du personnage Cho. C'est la scientifique qu'on voit donc dans le film donc Avengers, donc l'ère du Tron, et ce personnage-là donc il fait partie de l'équipe des Champions, qui est une jeune équipe qui est très similaire donc avec l'équipe donc des Young Avengers, et on sait que ce personnage donc d'Amadeus Cho, donc il a fait partie du film, mais il a été coupé donc dans les dernières versions. C'est vraiment dommage encore une fois de ne pas l'avoir mis. Euh, donc ensuite le personnage de Sprite, c'est dommage de ne pas avoir eu donc un caméo donc, de sa part. Le personnage de Quake, c'est vraiment dommage de ne pas faire des liens avec cette série qui est formidable et qui est appréciée par les fans de Marvel. Et pour moi, ce qui aurait pu faire passer le film, donc d'un film qui va très probablement faire aller 600 voire 700 millions donc de box-office, un film qui fait le milliard, c'est le fait d'accentuer ce côté donc New Avengers en montrant les New Avengers, même donc juste sur un écran, comme She-Hulk, comme Shang-Chi, comme Moon Knight et comme Shuri. Le fait de montrer aussi que Steve Rogers donc vient donc pour aider Sam, pas donc à être donc le nouveau Captain America, mais comme être le nouveau leader des Avengers. Et donc la scène post-générique
qui présente donc le leader en fait qui va venir va donc informer donc Captain America que d'autres mondes sont présents donc, dans le multivers et que ces autres mondes ils peuvent donc venir donc combattre donc ce monde-là. C'est dommage de ne pas être allé jusqu'au bout des choses et de montrer un début d'incursion. Donc et notamment donc avec l'autre univers donc très important donc du MCU qui est le donc 10005 qui présente donc les X-Men donc des contenus donc de la Fox. Et c'est dommage de ne pas avoir vu donc des mutants. Même donc certains mutants donc, qui n'ont pas été encore montrés donc, dans cette saga du multivers. Je pense notamment donc, à Cyclope, à Storm, à Rogue, ainsi qu'à Jean Grey. Et pour terminer aussi les antagonistes, principalement pour moi la Société des Serpents, qui a été à peine effleurée. C'est dommage de ne pas avoir montré donc d'autres membres, donc notamment donc King Cobra ainsi que Diamondback, qui ont été dans le film mais qui ont été coupés donc avant la dernière version. Donc j'espère vraiment que Marvel donc, va les intégrer donc à un film, donc à une série, parce qu'il y a un lore qui est incroyable avec la Société des Serpents. En partie 3, je vais vous parler de l'intrigue du film. Alors je vais essayer de rentrer dans le détail, mais je vais essayer aussi de survoler un peu. Donc il y a donc un premier acte du film en fait qui va montrer donc l'investiture du président Ross et c'est vraiment en fait le moment donc on aura plein de références sur les précédents projets. Donc l'incroyable Hulk donc notamment donc parce que donc il parle de Betty Ross donc le personnage de Ross. Il y a aussi donc un reportage qui montre le combat de Hulk donc contre l'Abomination donc dans le film sur la partie donc de Harlem donc de Manhattan. Donc il y a aussi Ross qui cite donc les menaces donc du Snap et aussi donc le personnage donc de Tiamut qui a été vu dans le film donc Eternals. Euh, donc ensuite il y a donc une deuxième scène donc d'introduction donc avec donc Captain America là, donc et Falcon donc, qui vont chercher là donc l'adamantium qui a été volé donc par la Société des Serpents. Ça permet de montrer donc à la fois donc Copperhead donc qui va se battre contre Sam donc il y a un peu des similitudes avec le combat euh, donc de Steve donc contre donc Braddock dans le film donc Captain America 2 et ça permet aussi de montrer donc à la fois donc Sidewinder et à la fois le personnage donc de Joaquin Torres qui enfile pour la première fois son costume de Falcon. Ensuite, il y a là, donc des scènes qui sont assez moyennes, c'est notamment la scène de la présentation donc, contre Falcon avec Bradley. C'est dommage de ne pas avoir mis donc Patriote et je trouve que cette scène donc entre guillemets n'apporte quasiment rien. Donc ensuite il y a la grosse scène donc de l'attaque de la Maison Blanche où on a donc le président Ross en fait qui va demander à Sam de reformer les Avengers. On a la présentation donc de Taylor et de Ruth Bat-Seraph et on a Sam aussi qui va dire donc à Ross enfin en fait qu'il n'y a plus donc d'Avengers de manière officielle depuis les accords de Sokovie vu donc Captain America Civil War. Ensuite il y a Ross qui présente donc au monde entier donc l'adamantium qui est plus fort que le vibranium. Donc il fait des références donc au Wakanda et il y a donc Bradley ainsi que plusieurs agents qui vont être contrôlés donc mentalement en fait par le leader, mais à ce moment-là du film on le sait pas, et qui vont essayer de commettre donc un attentat donc pour tuer Ross. Donc et ensuite il y a donc Ross qui dit à Sam de ne surtout pas faire d'enquête donc car il est proche de Bradley et qu'il n'est pas Steve Rogers surtout. Ensuite il y a un second acte qui va un peu vite mais qui nous fait rentrer vraiment dans ce côté de complot, de thriller. On a donc une scène de combat donc entre Sidewinder donc avec Sam. C'est une scène qui est plutôt sympa, mais c'est dommage que Sidewinder n'ait pas son costume et ses pouvoirs. Et on a ensuite Sam qui sort son second costume. C'est vraiment dommage encore une fois de ne pas avoir montré donc un personnage du Wakanda qui vient lui offrir ce second costume parce qu'on ne sait pas d'où il sort. Et on a le personnage de Rousse qui va interroger donc les autres prisonniers. Mais on voit qu'ils ont été tués, donc on comprend qu'il y a vraiment donc une machination en fait mentale. Et on a donc une scène de Ross qui fait du sport qui sert strictement à rien. Donc on a ensuite donc Ross qui ordonne donc à Taylor donc d'arrêter Sam et Falcon donc parce qu'ils sont en train de faire en fait une enquête et cette enquête elle n'a pas été autorisée par le président Ross. Et on a ensuite donc une scène qui est plutôt sympa donc avec Sam donc et Falcon qui vont rentrer dans le repère du leader et qui vont comprendre ses motivations. Donc c'est la première fois qu'on va voir le leader mais qui n'est même pas appelé le leader en fait dans le film. Ce qui est bien c'est que par contre il a vraiment un beau design avec peu de VFX. Et en fait on voit son cerveau qui sort un peu de sa boîte crânienne qui monte son intelligence. Donc là encore une fois, c'est dommage qu'on ne comprend pas donc exactement en fait donc comment il fait cette machination la mentale. Mais bon, on comprend que c'est un personnage qui est très intelligent et c'est dommage que on ne sait pas qu'il a transformé en fait le personnage du président Ross avec le sang donc de chez Hulk.
Euh, donc on a ensuite le personnage de Roose qui vient aider Sam ainsi que Falcon. C'est une scène de combat qui est assez sympa, mais sans être dans la critique, je trouve que l'actrice qui joue le personnage de Roose est pour moi un peu frêle physiquement. Et en tant que Black Widow, ça n'impose pas assez. Donc en tant que veuve plutôt, je dirais. Et ensuite, on a donc le troisième acte qui est vraiment le point fort du film. Donc on a donc une bataille donc entre le Japon ainsi que les États-Unis donc autour du Céleste donc Tiamut et on a donc au milieu de ça en fait Sam qui essaie donc d'arrêter tout ça. Il y a de magnifiques scènes de combat donc autour du Céleste donc de Tiamut. Donc on apprend aussi en fait que Ross il cache donc un lourd secret en fait. Donc dans la bataille vue donc dans l'incroyable Hulk donc de Harlem, il a fait porter le chapeau de toute cette situation donc à Samuel Stearns. Il l'a fait enfermer et euh, euh, donc il utilise son intelligence en fait donc à des fins donc personnelles et on comprend en fait que Samuel Stearns il veut se venger donc du président Ross et ce qui est très intéressant aussi c'est qu'à un moment donné donc il y a le personnage en fait de Sidewinder qui dit que Stearns il a utilisé des fonds de la CIA pour faire l'achat en fait de l'adamantium donc on a vu dans la scène donc d'introduction donc peut-être qu'il y a des liens donc avec le personnage de Valentina Legrand-Desfontaines. Donc dans cette grosse scène de combat là que je vous disais donc autour de Tiamut on a le personnage de Falcon qui se blesse. Il est proche de mourir, donc il est emmené donc d'urgence donc à l'hôpital. Donc c'est là que Bucky nous vient faire son caméo qui est très intéressant. Euh, donc là en fait il y a Sam aussi qui se pose la question donc pourquoi donc il n'a pas donc injecté donc le sérum de super soldat parce qu'il comprend en fait qu'il combat des personnes qui sont donc beaucoup plus puissantes que lui. Et en fait j'ai bien aimé parce que donc dans la série là donc de Falcon il se pose la question donc est-ce que c'est un Captain America qui est légitime et donc dans ce film là donc il se pose la question donc est-ce qu'il doit prendre le sérum ou pas. Donc ça c'est vraiment génial. Et ensuite on a vraiment les dernières scènes de fin où donc on a donc le discours de paix donc du président Ross qui d'ailleurs donc juste avant son discours donc il appelle euh, euh, donc sa fille donc au téléphone et on voit que ça lui donne vraiment donc un côté qui est très humain. Et en fait je trouve que le personnage depuis les premiers projets donc de Marvel il a beaucoup évolué et il est beaucoup plus empathique maintenant. Et en fait on a le, euh, donc le personnage de Stearns en fait qui va faire donc sortir de ses gonds donc le personnage de Ross qui va devoir se transformer donc en Red et qui commence donc à tout casser autour de lui. Et ensuite, bien évidemment, il y a Sam qui va venir donc pour essayer donc de stopper. Donc, ce que j'ai aimé en fait dans ces scènes-là, c'est que donc le personnage de Hulk, il est très bien fait, le personnage donc du Red Hulk. Il y a un super design et il y a un combat qui est dans plusieurs endroits dans la ville euh, donc de Washington DC. Donc, c'est vraiment le vibranium contre la puissance des rayons gamma. Et on a aussi Sam qui ne parvient pas à battre le Réduc, donc ça c'est tout à fait normal, et qui pour l'arrêter, en fait il va toucher la corde sensible, et notamment la fille euh, donc de Rose, donc Betty, donc qui va être mentionnée, et c'est ça qui va permettre en fait donc au président Rose de reprendre son apparence donc d'être humain. Donc à la suite de ça, donc il y a Sam donc, qui va chercher le personnage de Bradley donc pour être libéré. Donc on voit qu'il y a la course donc à l'adamantium qui se poursuit, donc à la Maison Blanche elle est en cours de reconstruction. Et on a le personnage de Rayduck et du leader qui sont enfermés dans une des plus puissantes prisons, c'est la prison du Raft qu'on a vu dans Captain America Civil War. Et on a le personnage donc de Betty qui vient faire son caméo physique et qui rend visite donc à son père Ross. C'est une scène qui est très émouvante. Et ensuite, on a vraiment la scène de fin donc pour moi du film, qui est en fait que Sam donc il va voir donc Falcon et euh, donc à l'hôpital et en fait donc Falcon il lui dit que s'il a voulu faire tout ça, c'est parce qu'il voulait ressembler en fait à l'ancien Faucon là qui est Sam. C'est une scène pour moi qui est très émouvante et qui marche bien. Et il y a Sam qui dit, écoute, il faut qu'on reforme les New Avengers, mais c'est dommage de ne pas avoir à montrer donc, ces New Avengers-là, donc ou à minima donc, citer des noms. Et on a ensuite la scène donc, post-générique qui se passe, il me semble, donc, quelques mois après. Donc on a Sam qui va dans la prison du Raft, mais qui va pas non plus voir le président Ross, donc l'ex-président Ross, donc on s'imagine, mais qui va voir le personnage du leader. Et là, en fait, le leader, donc, il lui sort donc, une espèce de monologue et il lui fait comprendre que alors, en fait, donc avec son intelligence, il a pu comprendre que d'autres mondes existent et que ces autres mondes-là, en fait, ils ont des héros, donc ils vont venir en fait combattre. Donc, pour moi, ça fait pas référence donc au côté donc il y a d'autres planètes en fait dans cet univers-là, donc ça va encore beaucoup plus loin. Ça fait référence en fait qu'il y a d'autres dimensions et qu'il y a d'autres univers. Et en fait, on comprend que la Sam, il comprend qu'il y a une menace qui va venir du multivers.
Donc, pour moi, c'est intéressant, mais c'est dommage qu'on n'a pas poussé le bouchon encore plus loin, donc avec une incursion où on a des personnages qui viennent se confronter à Sam. Donc voilà. Et en partie 4, je vais un peu parler donc des théories donc pour la suite, donc ça va être assez bref. Alors pour moi, donc il y a donc un teasing donc avec donc Thunderbolts, donc c'est le prochain film de Marvel qui d'ailleurs va changer de nom. Euh, donc je pense que dans ce film-là, donc il y a les Thunderbolts qui vont pourquoi pas donc devenir donc les Dark Avengers ou les New Avengers officiels, euh, euh, qui vont être en fait sous le lead donc de Bucky Barnes. Donc et je ne pense pas qu'en fait cette équipe-là donc va battre le personnage de Sentry qui il sera en fait le méchant en fait du film donc sur les Thunderbolts. Et en plus d'ailleurs c'est pas vraiment en fait Sentry, c'est Void qui est une de ses personnalités donc maléfiques. Et en fait je pense que cette équipe-là donc des Dark ou des New Avengers donc appelez-la comme vous le voulez, ils vont avoir besoin d'aide et je pense que entre guillemets les New Avengers donc officieux, ceux qui vont être composés de Sam, vont venir aider donc les New Avengers donc officiels de Bucky Barnes. Ça pourrait être vraiment vraiment très bien et ça calmerait la pilule de ne pas avoir montré les New Avengers donc dans ce film-là. Donc j'espère vraiment en fait que Marvel ils vont faire ça. Alors ensuite, il y a aussi donc pour moi donc un teasing avec donc Avengers donc Doomsday. Donc je pense donc bien évidemment donc la scène post-générique donc où le leader donc il informe Sam de la présence d'autres univers et héros, ben en fait ça tease l'arrivée de futures incursions. Donc j'aurais bien aimé les voir dans ce film-là, donc Captain America donc Brave New World, mais peut-être qu'on les verra donc en scène donc post-générique du prochain film qui est Thunderbolts, donc voire même dans le prochain film qui est donc les 4 Fantastiques donc First Steps. Ça pourrait être intéressant. Mais vraiment, c'est dommage de ne pas avoir montré donc une réelle incursion. Je pense que les fans, ils attendaient ça. Euh, donc et ensuite pour moi, donc post saga du multivers, il y a donc un teasing vers un futur projet sur les Champions. C'est dommage de ne pas avoir montré le personnage donc d'Amadeus Cho, mais peut-être qu'ils vont réussir donc à faire quelque chose là-dessus. Et pour moi, il y a peut-être un teasing vers un projet donc World War Hulk. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que pour moi, donc dans ce film, donc Captain America, donc Brave New World, en fait, ce qui a été adapté, c'est le célèbre comics donc World War X, qui est un autre comics. Mais c'est dommage parce que donc ils l'ont adapté sans la présence de Hulk et de manière très très légère. Donc pour moi, ça mériterait vraiment un film, donc World War Hulk, où vraiment donc on adapte à 100% le comics donc de Hulk, donc avec le personnage de Hulk et pour rappel donc dans ce film-là, bah, ça pourrait donc reprendre en fait donc un pétage de plomb donc du personnage de Hulk qui affronterait donc plusieurs personnes. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.